j'allais te dire, tu veux monter? Oui, mais viens. Oui, bon, monte. J'allais parler de toi, mais monte. Donc Laurence, vous la connaissez, parce que j'allais saluer le travail d'autres médias. Donc nous avons accompagné le collectif Libré dès sa naissance. Et d'autres médias, on s'est en fait finalement bien réparti le travail. Tocsin, vous le savez, a fait des directs incroyables qui permettaient de mettre la lumière sur des événements que ce pouvoir qui devient de plus en plus arbitraire, aurait voulu cacher. Donc il faisait ce travail-là. Nous, on a donné beaucoup la parole au collectif Libré et on a des choses en préparation, vous le verrez, sur le long terme et des choses profondes qui vont peut-être amener quelque chose de très important dans le débat. Tout ça est en cours. Mais il y a parmi les médias qui ont fait un travail formidable, et notamment Laurence au sein du média Nexus. Laurence t'es partout, t'es en train de faire plein de choses autour des paysans. Allez, vas-y. Oui, ce que je voulais rajouter quand même sur l'aspect douteux, la raison sanitaire, c'est quand même rappeler qu'il y a une partie des éleveurs qui sont obligés de vacciner et une autre partie en France qui sont interdits de vacciner. Donc ça montre à quel point il y a rien de sanitaire dans l'histoire. Alors je ne sais pas après au niveau légal, mais c'est quand même hallucinant comme quoi il y a deux mondes, une espèce de France coupée en deux, une sorte de France libre et une France occupée par cette obligation. Après aussi, donc je trouvais que c'était important, c'est ça qui m'est venu aussi, parce que là, on voit à chaque fois effectivement des paysans, des fermes familiales qui ont ce problème avec la DNC, et on oublie ceux qui, de fait, ne sont pas du tout concernés. Donc, de fait aussi, ça crée une division entre les différents éleveurs, entre ceux qui subissent cette obligation et ceux qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe ou très peu. Voilà, donc c'était là-dessus que je voulais ajouter. Après, concernant Nexus, c'est vrai que ce qui est important, mais aussi ce que fait Michel, c'est le suivi. Donc moi on avait déjà fait des choses avec Fanny aussi à montrer les photos, ces endroits magnifiques à la campagne qui nous font rêver. Cet amour des animaux, parce qu'il y a aussi quelque chose qui me semble très important à montrer, c'est la notion de défendre l'intérêt de l'animal contre la maltraitance animale. Et comme on voit là par exemple, c'est L214 qui veut monter quelque chose contre les abattoirs. Je pense qu'il y a un souci. Ce n'est pas contre tous les abattoirs, ce n'est pas contre la viande. Le problème, c'est que s'il n'y a plus d'abattoirs à la ferme ou d'abattoirs municipaux d'ailleurs qui ont été supprimés en grand nombre, ça sera l'abattoir industriel et encore si c'est encore l'abattoir en France. Et donc là, c'est de la maltraitance assurée. Donc j'aimerais bientôt voir avec la personne de L214 pour qu'on fasse de la nuance, bien qu'on se pose la question toujours des financements de ces grosses associations avec la fameuse ingérence, mais bon voilà, essayons de faire les choses ensemble. Merci Laurence. J'ai oublié tout à l'heure une chose importante, j'ai cité les quelques départements où il y a eu des foyers